Hello les guerriers, petite bougie pour ma piote, pour la chienne, ma piote que j'ai perdue il n'y a pas longtemps. Et justement, vidéo pour parler de deuil. Parce que la première étape, c'est la tristesse. La deuxième étape, c'est la colère. C'est la colère. Je suis en mode, il y a 2 jours de suite, j'ai crié sur des adolescents qui gueulaient devant chez moi. En même temps, bon, on va pas se mentir, ça gueule H24 devant chez moi. J'en ai un peu marre. Donc bon, ils l'ont bien mérité, on peut dire. Voilà. Là, j'ai failli gueuler sur des enfants en bas âge. Donc, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas censés comprendre. J'ai failli leur gueuler dessus, mais je me suis dit non. Non, n'ouvre pas la fenêtre, ne crie pas. Parce que je les entends, la fenêtre fermée, bien sûr, hein, bien évidemment. La colère. Quand tu vis un deuil, la colère, j'ai l'impression que, enfin, pour tous les deuils que j'ai vécus, vraiment, honnêtement, j'ai l'impression que, et je me découvre à nouveau en mode moi-même, je pense que la colère, c'est quand tu vis un deuil, la colère de toute ta vie, elle ressort. La colère de ton enfance, ton adolescence, ta vie d'adulte, elle ressort. Elle ressort, mais d'une force inouïe. Surtout pour les personnes hypersensibles. Si on revient à la vidéo que j'ai fait, enfin que j'ai fait un petit peu avant, mais je sais pas si je vais la poster avant ou après. Donc bref, je vous parlais d'hypersensibilité. Dans la vidéo d'hypersensibilité, vous verrez. Avant ou après, on verra bien. Mais dans tous les cas, en fait, la colère, je pense qu'on est énormément de gens, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, je pense peut-être 55% des gens à la garder vraiment profondément, profondément en nous. T'as vu la cicatrice là? Bah c'est un coup de couteau que j'ai pris. Et j'ai gardé la colère. Puis j'ai grossi. Bref, c'est comme pour ma chienne. Je l'ai vue souffrir. J'ai commencé à grossir. Et j'ai mis ça sur le dos des psychiatres, des médecins. J'ai mis ça sur le dos des médicaments. Mais en fait, c'est juste que je voyais ma chienne souffrir et je grossissais. C'est exactement comme pour ça. Parce qu'il est mort aujourd'hui, hein, celui qui m'a fait ça. Il est mort. Mais tu vois, tous les jours, je vois ça dans le miroir. Je vois ça dans le miroir et je me dis, bah, aujourd'hui, il est plus là. Il est parti, il avait 47 ans. Paix à son âme, malgré le mal qu'il m'a fait. Je suis pas quelqu'un qui. Je suis pas quelqu'un qui me venge en fait. Je le suis plus du moins. Quand j'avais 20 ans, j'avais envie de me venger, mais je le faisais pas forcément. Et puis après, avec les années, bah, j'ai appris à pardonner. Et puis surtout à comprendre, à comprendre. Et tu vois, ce mec-là, là, bah, je l'ai compris parce que je suis passée par les mêmes phases psychotiques que lui. Du coup, je l'ai compris. Et je m'en suis voulu pendant plusieurs années, encore aujourd'hui. Paix à son âme, encore une fois. Parce que 47 ans, c'est jeune. Enfin bref. Tout ça pour vous dire quoi que des fois on met des années à le vivre, mais ou plutôt à le surmonter. Mais en fait, il y a un truc à se dire, c'est que le deuil, c'est un petit peu égoïste. On m'a dit ça une fois et je me suis dit, ouais, c'est vrai.
Ouais, carrément, c'est vrai. Euh, c'est toi qui as mal en fait. C'est toi qui as mal. Parce que la personne n'est plus dans ta vie. Mais la personne, tu sais pas. Tu sais pas en fait ce qu'il en vient de la personne. Tu sais pas si elle repose en paix ou pas. Mais autant te dire dans ton cerveau que elle repose en paix, qu'elle est heureuse et qu'elle souffre plus. Je pense à cet homme, je pense à ma chienne, et puis aux nombreuses personnes que j'ai perdues. Je me dis, bah, par rapport à ce qu'elles ont souffert, aujourd'hui, elles ne souffrent plus. Voilà. Et je pense vraiment que quand tu passes par la phase de colère dans le deuil, dis-toi un truc, la colère, je pense que tu la contre envers toi-même, envers toi-même. C'est pas évident d'éviter de s'en prendre aux autres, c'est vrai, c'est pas évident. Euh, mais le meilleur moyen, je pense vraiment, c'est d'écrire, d'écrire, d'écrire toute ta rage, ou de... Je pense à ma grand-mère par alliance, qui m'a souvent conseillé ça. Tu prends un coussin et tu cries dedans. Ouah. Tu cries de toutes tes forces dans le coussin. Pourquoi? Parce que c'est vrai que en soi, si tu criais comme ça, chez toi, comme ça, bah, tes voisins, ils vont te juger. Ouais, ma foi, c'est comme ça. Et moi, je suis une personne qui, par exemple, quand j'ai picolé, bah, j'en ai plus rien à foutre qu'on me juge. Je m'en fous. J'ai juste envie d'extérioriser, d'exploser. Parce que je peux te dire que des carafes d'eau, je les empile et je les empile. Pour ceux qui connaissent les thérapies de groupe, en tout cas. Puis j'en avais déjà parlé dans des vidéos. Euh, Moi, c'est pas des verres d'eau que j'accumule, hein, c'est des carafes d'eau. C'est des carafes d'eau. Des carafes d'eau d'émotions que j'accumule, j'accumule. Et puis, c'est comme une cocotte minute qui explose. Et des fois, voilà, c'est dur, c'est dur. Mais il faut se dire que la colère, ta colère, ta colère, elle est normale. Elle est normale. Le deuil passe par la colère. D'abord, t'as la tristesse, mais après, t'as la colère. Et ça, c'est normal et t'as le droit. Et ça, c'est OK, en fait. Ça, c'est OK. C'est OK. Assume-le. Euh, Puis franchement, j'ai envie de te dire, en tant que Lila, en tant que Lila, je dis franchement, moi, mes voisins, je les insulte. Euh, je les insulte. Le lendemain, je regrette. D'une part, je regrette. Et d'une autre part, je regrette pas. Parce que ils m'ont fait tomber dans la schizophrénie quand même. Avec leur bruit de voiture, avec leur bruit d'enfants qui crient, les bruits d'enfants qui courent au-dessus. Donc, je me dis, bah, j'ai le droit d'avoir de la colère dans tous les cas. Pourquoi? Parce que je vis un deuil aujourd'hui et qu'il n'y en a aucun qui respecte ça. Donc, en fait, dis-toi juste, c'est ok, c'est ok. Et puis, vis ta colère, vis ta colère. Surtout, le meilleur moyen, vraiment, crie dans un coussin, écris. S'il faut, tu brûles le papier dans ton évier. Sans déclencher l'alarme incendie, bien sûr. Mais vis ta colère, accepte-la. Big kiss les guerriers.